Pour apprendre à utiliser les graphiques intra-séance, j'ai décidé de diviser en 4 segments les explications. Les 4 segments sont la configuration des graphiques, les modèles de base, les modèles Décision Plus et les modèles favoris. Donc, pour cet exercice, pour apprendre la configuration, premièrement, vous pressez sur le bouton qui montre un graphique blanc sur un fond bleu. Donc, ceci va faire apparaître la page démontrant les modèles de base, les modèles favoris et les modèles Décision Plus. Bon, je vais vous demander pour cet exercice de cliquer sur le premier modèle de base, c'est-à-dire celui qui s'appelle un graphique. On clique dessus et vous allez voir le graphique apparaître. Bon, ça va être plus simple là, pour cette explication-là. À partir d'ici, on va regarder comment configurer les graphiques. Et avec un seul graphique à l'écran, vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Lorsque vous voulez configurer les graphiques, peu importe le modèle que vous avez à l'écran, tout simplement en gardant la souris vis-à-vis le graphique, utilisez le bouton de droite de la souris. Un clic. Vous allez avoir le panneau de configuration qui va apparaître. Et là, vous allez pouvoir voir les choses, comment ça se produit. Vous voyez là, ici, au départ, si on est dans la section graphique, on est sur bâtonnet, puisque vous voyez un graphique à bâtonnet et il y a un crochet sur le mot volume. C'est la raison pourquoi on voit un volume en bas. Si vous cliquez sur ligne et vous faites OK en bas, vous voyez maintenant, ce n'est plus un bâtonnet, mais une ligne. Et on a encore le graphique. Je presse à nouveau sur le bouton configuration et avec le bouton droit de la souris. Et là, vous voyez, je vais tout simplement enlever le crochet sur volume. Donc, à ce moment-ci, en faisant OK, il n'y aura plus de volume. Donc là, vous avez seulement qu'une ligne. C'est aussi simple que ça de changer les graphiques, de changer la configuration dans les graphiques. Bon, je presse encore une fois sur le bouton droit. Cette fois-ci, je vais mettre un chandelier et on va demander de voir afficher le nombre de transactions durant la période. La période que l'on a présentement, si vous regardez à droite, c'est marqué intervalle en secondes ou intervalle en minutes. Donc ici, pour les besoins de la cause, on est en 5 minutes. On voit juste à côté, quand c'est marqué nombre, c'est le nombre d'intervalles. On a 150 intervalles. Donc ce qu'on va avoir, c'est un graphique de 150. Les boutons qui sont en dessous sont des boutons rapides. Si je clique sur 100, vous voyez la petite fenêtre change pour 100. Donc, dans le moment, on aurait un chandelier avec le nombre de transactions pendant chaque 5 minutes et on va vous afficher 100 périodes de 5 minutes. Vous cliquez sur OK, vous voyez, c'est le graphique qu'on obtient. On a un chandelier, on a 100 périodes, c'est écrit en haut, période 100 fois 5 M pour 5 minutes. Donc, on a 100 périodes sur un chandelier de 100 périodes en 5 minutes, avec en bas le nombre de transactions pour chacune des 5 minutes. Lorsque c'est une transaction à la baisse, la transaction est en rouge. Lorsque c'est des transactions qui se sont finies à la hausse, c'est en vert. Donc, comme vous voyez, changer les graphiques, il n'y a rien de plus facile. Encore une fois, on revient avec le bouton de droit, et là, je remets un bâtonnet. Je change le volume. Bien, le volume, on peut le laisser là. Tiens, regardez, je peux tout simplement, si je veux, ajouter une moyenne mobile qui est flexible, que vous pouvez changer le nombre. Une moyenne mobile de 10 vert, une moyenne mobile de 30. Je pourrais même rajouter par-dessus ça un MACD et faire OK. Bien là, vous voyez, on vient d'ajouter une moyenne mobile, 2 moyennes mobiles, et on vient de rajouter un MACD, un Moving Average Convergence-Divergence, par-dessus le volume. Donc, à chaque fois que vous voulez changer la configuration d'un graphique, peu importe le modèle que vous avez à l'écran, vous allez sur le graphique que vous voulez changer,
Vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous avez la page de configuration que vous pouvez configurer à votre goût. On peut regarder encore quelques aspects. Ici, maintenant, je décide que je n'en veux plus de la moyenne mobile, je ne veux plus du MACD, mais je veux, et du côté de l'apparence, vous voyez qu'il y a plus de choses ici qu'on peut avoir. Dans un graphique qui prend presque tout l'espace de votre écran, vous pouvez en bas avoir la barre d'outils, la barre de cote, l'échelle de valeur et même un grillage par-dessus le graphique parce que vous avez l'espace suffisant. Comme on voit ici sur le graphique, on a la barre d'outils et la barre de cote. Par contre, vous allez voir, lorsque vous arrivez sur un graphique de 12 graphiques à l'écran, ah bien là, on cherche à avoir le moins d'informations possible pour avoir le plus de visibilité possible. Ça, on verra ça sur les modèles plus tard. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a chargé un modèle de base à un graphique et on a essayé différentes configurations à l'intérieur de ça. C'est aussi facile que ça, configurer un graphique. Maintenant, on passe au prochain segment qui sont les modèles de base.